Bonjour à tous, donc je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une palette pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur, que j'ai trouvée donc chez Sephora. Elle est sortie au début du mois d'avril, et c'est la nouvelle palette qu'ils ont fait avec Tarte. Tarte, en fait, c'est une marque de cosmétiques qui est plutôt axée sur les produits naturels ou faits à base de végétaux ou d'argile par exemple, et qui vont respecter les animaux, qui vont respecter la planète. Et j'ai trouvé vraiment la palette très très belle, et là du coup je vais l'ouvrir devant vous et on va la découvrir ensemble. C'est parti. Donc avant de vous montrer la palette, je voulais vraiment vous montrer le packaging qu'il y avait autour, parce que je le trouve trop beau et je trouve qu'il donne même trop envie d'acheter la palette à lui seul. En fait, toutes les nuances qu'on va retrouver dans la lumière avec du packaging du coup, je trouve que ça représente bien les nuances qu'on va retrouver dans la palette, donc du coup qui sont toutes là. Donc on va avoir des teintes qui vont être plutôt assez sobres. Et on va aussi avoir pas mal de paillettes et j'aime bien l'idée. Donc du coup, elle s'ouvre comme ça, donc sur le côté on soulève. On va avoir, je l'ai pas encore ouverte, hein, donc du coup j'ai juste vu en magasin. Ouh, donc là je sais qu'elle est à l'envers, hein, merci. Hop. Oh, j'aime tellement le fait que ça bouge. La palette, c'est trop drôle. J'aime trop en fait, juste le packaging il est vraiment trop beau, juste à l'extérieur. Je trouve que les gens qui ont fait le packaging de la palette, il est incroyable. De palette, on a juste le nom de la marque ou le nom de la palette en question et des dessins. Et là, le fait d'avoir rendu tout ça animé, le fait que ça brille, je trouve ça trop cool. C'est trop beau. Je sais pas si on voit assez, mais ouais, là on voit bien que ça brille. C'est trop beau, vraiment. On va voir l'intérieur. Attention, hop là. C'est beau hein, quand ça s'ouvre d'un seul coup. Voilà. Oh. Du coup, c'est tellement beau. C'est trop beau. Donc du coup, ici on va avoir les mattes. Ici aussi. Et là on a les 4 du coup paillettes. Pailletées plutôt. Vraiment beaucoup aimé. C'est chez Sephora, vous avez les palettes qui sont déjà ouvertes. Et vous pouvez un peu jusqu'où passer votre doigt, regardez. Et ce que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est ça. Oui! En fait, comparé à d'autres palettes, je trouve que les pigments sont juste incroyables. C'est juste... En fait... C'est trop beau! Ah! C'est trop beau. Et en plus, on peut vraiment les mélanger. Bon, alors, je vous avouerai franchement que je ne vais pas porter... Je sais qu'il y en a qui le font. Moi, c'est pas trop mon style. Je vais pas porter peut-être tous les jours des paillettes sur les yeux, mais elle est trop belle. Donc on va faire un petit test de la palette. Je pense qu'on va essayer des couleurs... Soit on essaie des couleurs simples, soit on part sur des paillettes. On va voir ce qui va être le plus simple, sachant que j'aime me maquiller, mais j'ai pas un très grand niveau. Donc du coup, comme pinceau, j'ai celui-ci, donc de la marque Sephora, tout bêtement. Et c'est le Pro Small Shadow Paupières Fin 15. Je n'aurais jamais imaginé que je me retrouverais à faire des tutos beauté, mais j'aime bien, donc pourquoi pas. Donc on va essayer. Je ne vais pas me maquiller avec mes lunettes, donc on va enlever les lunettes. Autant vous dire, je ne vois pas la caméra actuellement, je ne vois rien du tout, à part mon visage à 3 cm de la glace et encore. Je suis très myope. Je pense que je vais partir sur une teinte assez claire au départ, et ensuite on va aller vers les paillettes. Donc on va voir ça. Je vais commencer par mettre un peu le Buried Gold. On va voir ça. C'est assez incroyable à quel point... Bon, je pense que vous voyez rien du tout, parce que c'est le Buried Gold, il est vraiment très... Je sais pas si vous voyez, ouais. Il est très clair, parce que j'ai pas voulu commencer tout de suite avec le Aquaolic, avec le Aquaolic qui est vraiment très foncé. On y va progressivement, mais c'est incroyable à quel point les pigments tiennent, à quel point juste en mettant un tout petit peu, je me retrouve avec... Ouais, on voit rien du tout, mais oui, c'est bien. On va mettre aussi de l'autre côté, histoire d'harmoniser. On voit pas grand chose, donc on va peut-être finalement attaquer du bleu. Je mets très rarement des couleurs vives, mais j'avais vraiment envie d'essayer, en fait, donc essayons. On va partir sur de l'argenté, ensuite on va peut-être partir sur du bleu, on va voir. Ça se trouve ça va rendre très moche, donc essayons.
Je pense que mes pigments, je vais les mettre au doigt parce qu'ils accrochent tellement plus sur le doigt que sur le pinceau. Ouais, et je pense que c'est fait pour. Ça rend pas si mal. Pas si mal. Ça rend pas si mal. J'ai très peur du résultat, en fait. Parce que je vois à peu près ce que ça rend là. Mais ce que ça rend là, c'est une grande surprise. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Ah. Donc, on continue. On va faire un truc très moche ou très beau, je ne sais pas. On va faire un œil avec le Turtlet, donc qui est argenté que je suis en train de mettre depuis tout à l'heure. Et on va faire un œil avec du bleu, donc le Aquaolic. Ça peut rendre très beau, comme ça peut rendre très moche. Donc on va voir, après tout. Donc on va prendre un autre doigt, parce que si je fais un mélange... Waouh. On avait l'argenté qui était plutôt discret, sur le doigt en tout cas. Là c'est... Ouh. Alors autant le Turtlet s'applique très bien, autant là... Oui, vous voyez, j'ai pas mes lunettes, mais j'imagine que vous voyez très bien que c'est un carnage. Très concrètement. Waouh. Il n'y a pas d'autre mot que tout de suite qui me viennent à l'esprit là que waouh. Comment est-ce que je peux me débrouiller pour appliquer ça correctement? Après, que ça rende beau ou moche, c'est pas l'important. Juste, enfin si quand même, mais juste appliquer ça correctement. Parce que là, c'est pas le cas, concrètement. Oui, non, concrètement, il y a des trous partout. Est-ce que avec le... En fait, avec le doigt, c'est pas pratique, mais avec le pinceau, ça ne fonctionne pas, ça ne s'applique pas. Donc les couleurs sont très belles, mais c'est pour que ça fasse des gros trous beige, parce que ça n'a pas tenu au milieu de l'œil. Je ne suis pas sûre de l'intérêt. Alors très concrètement, j'ai essayé de rattraper le truc en mettant le Dive In. Je sais pas si vous voyez, voilà, juste ici, le Dive In. Pour mettre un peu de matière en fait, au lieu de seulement mettre des paillettes et notre base claire. Donc du coup ça fait effectivement un effet très bleu, mais si, c'est juste en fait que je ne porte pas ça du tout habituellement et pas non plus un œil pailleté beige et un œil complètement bleu. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ce soit une réussite. Après, je pense qu'il y a des personnes à qui ça va incroyablement bien. Vraiment, je pense qu'il y a des personnes où elles se mettent, on se dit waouh, c'est incroyable, ça lui va super bien. Moi là tout de suite, c'est pas vraiment l'adjectif que j'utiliserais. En fait, la palette est vraiment belle, les couleurs sont vraiment belles. Je pense qu'avec une robe de soirée ou quelque chose vraiment fait pour, c'est parfait. Là tout de suite, je suis pas très convaincue. Bon, du coup, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo, malgré le résultat un peu douteux, surtout que je ne vois toujours rien. On va peut-être aller mettre mes lunettes. Si pour une prochaine vidéo j'utilise une de ces couleurs et que je le fais mieux et que ça me va mieux, je vous dirai donc quelle couleur de la palette c'était et comment j'ai réussi à bien l'appliquer. Mais je suis super contente d'avoir fait cette vidéo et de vous avoir fait découvrir cette palette. Donc dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu, s'il y a une couleur qui vous plaît particulièrement et que vous avez envie d'essayer aussi, ou si vous l'avez déjà essayé. Et surtout n'oubliez pas donc de vous abonner et d'activer donc la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu sur la vidéo et à me dire si elle vous a plu. A très bientôt!